Fait D'accord. que, bonjour ma belle petite communauté d'amour de beaux yogis, de yogines, de yogini. Je suis là avec ma belle amie Joëlle. On vient vous parler en fait de la vie. On vient vous parler de comment s'aider à être de mieux en mieux dans notre vie. Bien sûr, vous êtes toutes des personnes qui connaissez, bon, le travail du corps, le yoga, qui sont avec moi peut-être depuis plusieurs années ou peut-être depuis quelques années, mais vous comprenez l'importance de prendre soin de votre véhicule, hein, de votre machine, de votre temple, comme j'aime l'appeler, et qu'il y a plusieurs façons, bien sûr, de prendre soin de soi pour s'aider, en fait, aider notre corps à fonctionner comme il devrait fonctionner. Parce qu'on s'entend que quand on arrive sur la Terre, notre état naturel, hein, Joe, ça c'est quelque chose dont on parle souvent, toi et moi, c'est la santé. La santé, c'est pas, oh, je suis chanceuse d'être en santé. Non, 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 non. C'est ton état naturel, la santé. C'est ça que ça devrait être. La joie, et la santé, c'est comme ça qu'on arrive sur la Terre. Et malheureusement, ben, ça se défait avec toutes sortes de choses qui se passent dans nos vies, puis tout ça, mais on a toutes les capacités pour y retourner quand on en devient conscient. Donc, Mhm. Joe et moi, on va passer à travers certains thèmes, mais sachez que les critères de base pour redonner à votre corps et à votre tête en même temps parce qu'il n'y a rien n'est séparé, pour redonner au corps et au mental et à l'âme, je vais le dire comme ça, toutes les possibilités qu'ils s'auto-régulent, auto-régénèrent, auto-guérissent en permanence, ça prend des critères de base, de choses que parfois on ne pense même pas, puis que quand on réalise pardon, qu'on n'a pas ça quotidiennement dans notre vie, ben on a un gros manque pour que notre corps y ait la base pour s'auto-guérir, s'auto-régénérer en permanence. Donc, on va commencer très simplement. Je vais les énumérer, puis on va aller les décortiquer un petit peu plus loin après. On a besoin de l'air, on a besoin de respirer, de s'oxygéner. On a besoin de la lumière du soleil, pas des ring lights comme j'ai là, du soleil. Mhm. On a besoin, bien sûr, de s'alimenter avec des légumes et des fruits qui ont été au soleil et qui ont été oxygénés. On fait des boucles. On a besoin de bouger notre machine, notre véhicule. On a besoin de faire de l'exercice. Je sais que j'en parle souvent. C'est ma vie, en fait. C'est la vocation de ma vie. Mais si le corps ne bouge pas, il n'y a pas d'oxygénation, il y a de la stagnation, caca. On a besoin de repos dans l'autre opposé complètement. L'un ne va pas sans l'autre. On a besoin ensuite d'équilibre émotionnel. Donc, penser que juste c'est sur la machine, sur le corps, ben, c'est d'avoir une grande lacune. Et j'ai envie qu'on commence, Joe, par ce dernier point, l'équilibre émotionnel, parce que je trouve que selon moi, c'est la base. Toutes les autres choses sont importantes, mais si le comportement que l'on a, la façon dont, par exemple, on mange notre bonne pomme bio, si on fait, bon, là, OK, je suis allée m'acheter ma pomme bio, là, puis elle est vraiment bonne, puis elle est mieux de me faire du bien, pas sûr qu'elle va me faire du bien tant que ça. Alors que si j'ai... Hey. Hein? Vas-y, Ben Joe. oui. Ben, tu sais, l'émotionnel, ça évoque plein de choses. Oui, ça évoque l'état d'esprit dans lequel on est Mhm. au quotidien. C'est Ouais. aussi, ben, comme tu dis, l'intention qu'on va mettre dans nos actions, dans nos choix. Puis c'est aussi nos relations avec les autres personnes et notre environnement. Tu sais, si on kick notre porte de char parce qu'il est arrivé quelque chose, je veux dire, ça a des conséquences sur nous, sur l'état physique de la voiture. Donc, c'est la même chose dans nos relations, puis c'est la même chose dans notre perception de la nourriture aussi. Donc, tu sais, on avait cette discussion-là hier sur l'intention qu'on peut avoir, par exemple, si on pense que cet aliment-là est mauvais pour nous, ben, il va être mauvais pour nous. Même Mhm. si à la base, lui, il est comme pas mauvais, tu sais.
c'est des interprétations qu'on fait. Puis, ben, tu sais, dans le travail que moi, je fais beaucoup alimentaire et plus physique avec mes clientes, on va arriver, à un moment donné, on va se heurter à des émotions. Mais Donc, bien, ça se remet en surface, hein. Quand on fait le travail au niveau de régénérer le corps, à un moment donné, il y a des émotions qui ont été mises de côté, qui ont été refoulées, si on peut dire, pas adressées, libérées, transcendées et tout ça. Ben, ils vont refaire à la surface, puis là, ça va limiter, dans le fond, la progression. Même si une personne fait l'alimentation, l'exercice, la respiration, l'exposition au soleil, le repos, si elle n'adresse pas la façon dont elle perçoit la vie et les émotions qui sont imbriquées en elle, on va arriver à un moment donné où on va stagner dans le processus. exactement. Et c'est pour ça aussi, je pense que, outre que la façon que je vais vous suggérer d'observer vos comportements et vos réactions et vos réponses, c'est important de faire le ménage un peu à chaque jour sur notre niveau émotionnel. Quand on arrive à la fin de la journée, ou peut-être même des fois pas besoin d'attendre à la fin de la journée, de faire un point à un moment donné, s'il est arrivé certaines choses. OK, OK, comment je me sens par rapport à cette affaire-là? Isabelle, j'ai vu mon courriel, cette conférence. Ah, tu dois quitter, Isa. Ben, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Tu vas la recevoir, ben, tu vas la recevoir par courriel. Demain, je vais la renvoyer à tout le monde. Donc, tu pourras l'écouter, Isabelle, il n'y a pas de souci. Je reviens tout de suite. J'étais en train de dire, Joe, comment je disais ça? Oh mon Dieu, j'ai été déconcentrée, moi aussi, Oui, désolée. oui, ça m'est. Y a-tu quelqu'un qui peut m'écrire qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parce que je m'en allais ailleurs après avec ça. Ça ne prend pas grand-chose, hein? Bon, enfin bref, personne ne se souvient de ce que je suis en train de dire. Adresser au quotidien Ben, nos émotions, dans le fond, puis des fois, c'est ça de faire un nettoyage, C'est de ça, nettoyage merci. quotidien. Merci Maya, merci ma belle amie. Donc oui, nettoyage quotidiennement parce que souvent, il va arriver quelque chose avec quelqu'un. Nous, on va avoir notre interprétation de ce qui est arrivé. Puis là, si on n'exprime pas sur le champ à cette personne-là, de la bonne façon, on va en parler tantôt, bien, ça va se stocker en quelque part à l'intérieur de nous, puis on va avoir gardé ça. Puis là, voyons, j'ai donc bien mal à l'épaule. Ou voyons, j'ai donc bien, j'ai un point ici, je ne digère pas, whatever, il va y avoir quelque chose de physique éventuellement qui va monter, puis qui va faire que cette chose-là n'a pas été nommée, dite, transcendée et va s'accumuler dans le corps. Imaginez-vous, au fil des années, si les choses ne sont pas nettoyées, combien qu'on en accumule des émotions refoulées. Il y a des gens qui ne sont que des émotions refoulées, une grosse émotion refoulée. Donc, à chaque jour, de faire un petit nettoyage, c'est-à-dire juste de s'asseoir, de se recentrer, de prendre 3 belles grandes respirations, de faire une petite courte méditation peut-être en faisant un qigong calme, comme j'aime le dire, en regardant un arbre dehors, une fleur, puis juste se recentrer en gardant le mental tranquille pendant quelques secondes pour voir what arises. C'est quoi qui monte? C'est quoi que je sens? Ah, OK. Ouais, quand telle personne me dit ça, on peut l'écrire. Ça m'a fait ça, puis OK. Est-ce que je vais adresser à cette personne-là? Peut-être. Est-ce que non? Peut-être pas, mais au moins, je vais me l'être dit à moi. Je vais avoir fait comme un petit premier ménage. OK? Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire à tous les jours. L'autre chose dont je parlais avec Joe hier, puis là, ça va prendre un bon petit 5 minutes de notre petite conférence, mais je trouve que c'est un exemple tellement pertinent. Puis, je veux vous le partager parce que tout est une question de perception et de comment on réagit à quelqu'un. Oui, Et je ça, voulais juste ajouter un petit truc, Isadam. vas-y. Faut juste pas que j'oublie. Quand que tu prends quelques minutes pour voir c'est quoi ton émotion, c'est quoi qui monte en ce moment, moi aussi, j'aime aussi me demander, est-ce que cette émotion-là, elle était déjà activée avant la situation? Parce que des fois, ça fait plusieurs jours qu'on traîne la chose. Puis en ayant retrouvé l'origine de l'activation de cette émotion-là, on peut aller mettre le doigt dessus de c'est probablement un chemin neuronal qui est très actif comme à répétition dans notre vie, puis d'aller trouver cette origine-là. Ça vient d'un événement, ça vient d'une façon d'avoir été élevé, ça vient des phrases qu'on s'est fait mettre dans la tête en étant plus jeune ou au cours de notre vie. Puis de savoir est-ce qu'il y a quelque chose à transcender, parce que des fois, on transcende ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, mais ça a rapport avec quelque chose
du passé. Donc, pour revenir à ce que à la prochaine fois qu'une situation similaire va se présenter, mais on ne sera plus réactivé parce qu'on va transcender, dans le fond, l'origine. Donc, des fois, ça nous Exact. remonte de 2 ans. Après ça, ah oui, non, il 5 ans, ça remonte une autre affaire de 5 ans. Puis là, on va avoir trouvé la source de cette activation. Puis des Donc, fois, c'est opportun de le dire, comme que tu vas expliquer, mais des fois, ça ne l'est pas parce que la personne, elle est juste le miroir du fait que tu étais déjà activé. Donc, peut-être que ça la concerne et peut-être que ça la concerne pas. oui, puis souvent, c'est juste un trigger, tu sais, la personne va te dire quelque chose, puis là, ça va trigger cette affaire-là, puis là, ta réaction va être beaucoup plus grosse que ce qu'elle ne devrait l'être pour peut-être le petit événement qui est arrivé, par exemple, tu sais. Exactement. Puis là, ce que je vais vous partager, les amis qui sont là aujourd'hui, les amis, à la Kazoo s'en vient, je me fais rire à chaque fois que je dis ça. Je Passe-partout. Les amis, ben, je vous considère mes amis, je vous considère mes amis terriens, mes amis terriennes. Je vous partage une petite anecdote qui m'est arrivée cette semaine et que parce que je suis quelqu'un qui se regarde beaucoup, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, je suis capable de m'arrêter avant de m'en aller dans des zones que, pas que je pourrais regretter, mais qui pourraient juste me laisser justement une émotion caca à l'intérieur de moi. Et j'ai été capable de tout de suite pelleter le caca à la personne, juste lui renvoyer dans sa cour d'une façon gentille. All right? Parce qu'à chaque jour, quand il nous arrive des événements, on a toujours des cadeaux qui sont là pour comment je vais réagir à ça, comment je vais le prendre. Si on est toujours dans les mêmes mécanismes de bon, comment ça que cette personne-là m'a parlé de même, ça n'a pas de bon sens, ça a pas, je ne peux pas accepter ça, puis qu'on n'essaye pas de chercher le petit gem, le petit cadeau qui est en arrière de ça, bien, on continue toujours à être choqué après les gens qui ne sont pas gentils envers nous, ce que l'on peut transformer au fil du temps. Je vous explique rapidement, puis Mel, j'en ai parlé dans le cours hier, tu vas te souvenir de mon histoire. Moi, je suis une fan de bottines, OK? J'ai mon dada dans la vie, c'est les bottines. Et j'ai trouvé des petites bottines 1920, tellement belles, mais qui avaient besoin d'amour. Je vais voir le cordonnier à Boucherville que je vais voir habituellement, que je n'ai pas trop de relation avec lui. Mais tu sais, les jobs qu'il a fait, c'était correct. Puis bon, il n'y en a pas 50 000 à Boucherville. Je vais le voir. J'amène mes bottines et là, il y a une réaction totalement désobligeante envers moi. Il rit de moi, il me je vais le dire, ridiculise. Oh, Mélanie, mon Dieu, Mélanie, tu étais partie. Je te parlais justement à l'instant, mais là, tu es de retour. Donc, il est désobligeant, il est arrogant même. Et là, je l'écoute, puis là, mon petit côté, Isa Limoilou, hey, tu ne me parleras pas de même. Mon ego monte tout de suite, c'est l'ego qui est touché, l'ego blessé. Là, parce que j'ai appris à me regarder, je prends une belle grande respiration. J'ai fermé mes yeux, je me suis juste un peu tournée. Lui, il devait se dire, hey, l'illuminé, elle prend une respiration. Je prends une respiration, puis là, ça m'est monté clair. Je vais lui dire ce que j'ai à lui dire, mais je vais lui dire avec mon cœur. Donc, je l'ai regardé, j'ai dit, mon cher monsieur, ça fait quelques fois qu'on se voit, puis je n'étais pas dans l'ironie. Ça pourrait aller dans l'ironie, mais vous allez voir. Je vous le dis exactement comme j'ai dit. Ça fait quelques fois qu'on se voit. Aujourd'hui, j'avais besoin de vos services. Je vois clairement que ça ne semble pas fonctionner, mais je veux vous dire que ça va être la dernière fois qu'on va se voir. Je vous souhaite une bonne continuité. Puis je suis partie. J'y ai remis son truc à lui, puis j'ai servi sur un plateau d'argent. Voici comment tu pourrais être avec tes clients. Tu pourrais dire, ben non, madame, ça ne se peut pas faire ça, mais sans rire de la personne, sans être désagréable. Et après, on remet ça à l'autre personne, puis on n'a pas accumulé cette charge qui est pas bonne, juste parce que au lieu de répondre avec notre ego, notre tête, notre mental, on répond avec notre cœur, avec notre âme. Et vous irez voir là, dans quelques jours sur Facebook, pas sur Facebook, sur ma page YouTube, je vais avoir mis une méditation là-dessus, sur comment aider la tête, l'ego, la personnalité. Ah, ma voisine qui vient de rentrer. La tête, l'ego, la personnalité qui se rejoint de plus en plus avec le cœur et l'âme pour qu'il n'y ait plus une dichotomie pardon, entre les deux, mais plutôt beaucoup plus d'équilibre pour que le mental devienne éventuellement être au service de l'âme. Donc, tout est une question de perception.
lui, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Pourquoi il me répond comme ça? Ça peut être 1 million de raisons, mais moi, j'ai décidé de ne pas prendre ça. Et je vous le dis, les filles, là, je ne vous dirai pas la suite parce que c'est trop long, là, mais j'ai trouvé un autre cordonnier, puis il m'a fait un cadeau, il ne m'a même pas fait payer. C'était incroyable. En tout cas, toute une belle histoire d'un monsieur maintenant pour qui, là, j'ai fait une publicité sur Facebook gratuite parce que lui, il m'a fait un merveilleux service après. Ça m'a amené à découvrir quelqu'un d'autre finalement qui m'a beaucoup aidé. Donc, tout est une question de perception. Est-ce que je réponds avec ma tête, mon ego qui vient d'être blessé, ou est-ce que je réponds avec mon cœur? Et à partir de là, je sème des bonnes graines autant en moi-même qu'en les autres. Vas-y, mon ami, je vois que tu veux parler. Ben, en fait, ça me donne juste envie de dire que tu as créé la réalité qui était en vibration avec le choix que tu as fait d'être dans ton cœur. Exactement. La situation, elle aurait pu virer de bord. Isabelle de Limoilou, elle rentre dans la place, puis elle dit sa façon de penser, puis après ça, elle va sur Facebook, puis elle va dire que c'est un mauvais cordonnier, elle n'est pas là. Là, tu lui as laissé la chance de faire germer cette graine-là dans son jardin un jour ou l'autre. Le printemps va peut-être arriver chez lui, puis il va faire comme oh mon Dieu, je pourrais être plus dans mon cœur avec mes clientes, moi-même, mon entourage. Puis ça laisse libre cours à la personne de ne pas ruiner sa réputation parce Hmm. que peut-être que cette graine-là va germer un jour. Donc, Exactement. c'est vraiment d'être dans la création de ta propre réalité qui laisse place au pardon, qui laisse place à la personne qui puisse s'améliorer, qui laisse place à l'amour. Puis, tu sais, tu as été récompensé directement cette fois-ci. C'est incroyable. Avoir quelqu'un qui a trippé sur ton projet puis qu'il s'est senti choyé de pouvoir participer puis en plus de t'offrir son travail gratuitement, tu sais. Oui, exactement. Donc, tout ça pour vous dire, tout le monde, que tout ce que je vous ai énuméré avant, l'air, l'eau, le soleil, les aliments, l'exercice physique, le repos, tout ça n'aura aucun impact si votre terrain émotionnel est wash. Ou ça va avoir un impact plus ou moins grand. Alors que si... Oh, Joël, t'es-tu parti, mon ami? Non, je suis là. Ah, tu es là. OK, c'est correct. Alors que si le terrain émotionnel, c'est comme la base. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Joe, mais c'est la base. Si le terrain émotionnel est du caca, c'est mon mot aujourd'hui, caca, je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus. Ah, ça doit être à cause qu'ils font des caca de chiens dehors en ce moment. Euh, tout le reste, on aura beau bien manger, faire attention à soi, faire de l'exercice, tout ça va avoir un impact beaucoup moindre que si on est dans notre cœur. C'est vraiment comme la base. On parle souvent de prendre soin de notre corps comme notre véhicule qu'on ne pourra jamais changer. On va vivre avec le même véhicule toute notre vie. Mais si le conducteur, il a la rage au volant, il va crasher pareil avant la date limite de la voiture. Tu sais, c'est vraiment important de cultiver cette âme-là qu'on a dans nous, ces émotions-là, parce que ça a des conséquences sur le physique. Tu sais, par exemple, si tu as une journée morose ou lequel, tu sais, rien ne va, là, tu as médité, ça n'a rien changé, ça ne va pas aujourd'hui, tu sais. Puis, tu reçois un appel pour dire que tu viens de gagner un voyage dans ta destination de rêve pour la semaine prochaine. Bien, ça change tout dans ce que tu vas sécréter comme hormones. Ton stress va descendre, ton excitation va augmenter, ton énergie va être plus forte, tu vas peut-être mieux digérer le soir. Mais ça, c'est en une fraction de seconde. Puis c'est Hmm. que par notre état d'esprit et émotionnel que ça va s'activer, tu sais. Par exemple, dans une personne qui va avoir un problème au niveau de la thyroïde, une basse thyroïde, bien, tu sais, on va aller travailler. Mais est-ce que tu as une raison d'activer ton corps dans ta vie? Hmm. Parce que la thyroïde active le métabolisme et le corps. Mais s'il n'y a rien qui te passionne, si tu es démotivé de ton travail, que tes relations autour de toi ne sont pas nourrissantes, que tu n'as pas une bonne attitude ou que tu as des choses émotionnelles que tu dois adresser, ça se peut que ta thyroïde elle fasse comme c'est pas la peine Pas besoin d'augmenter la cadence, tu sais, ou de la Mhm. maintenir. Il va se mettre en ordre j'ai juste envie de me recroqueviller puis Exactement. ouais. Donc, tout est une question vibratoire. Tout est vibration. Tout est une question vibratoire. Donc, ce que l'on ingère comme alimentation
la source vibratoire est ultra importante. Oui. Bien sûr, on est des êtres humains, on est des êtres qui ont besoin de beaucoup d'alcalinité, alors que dans notre société, on mange beaucoup acide. Ça, vous avez entendu beaucoup, vous nous avez entendu beaucoup parler toutes les deux. Si vous n'avez pas écouté nos autres vidéos, là, retournez aux vidéos de cet été, on en parle. Bien sûr, on a besoin d'alcalinité, on a besoin de manger beaucoup de fruits et de légumes, mais encore faut-il que leur niveau vibratoire soit le bon. Donc, pour faire la boucle, on se ramène beaucoup à l'alimentation biologique. Mais maintenant, ce qui arrive dans notre belle société d'industrialisation, ils vont faire du bio, mais du bio en série, qui n'aura pas nécessairement toujours le taux vibratoire que l'on veut avoir, des terres qui ont été régénérées, qu'il n'y a pas d'engrais chimiques dans les terres, bien sûr qu'il n'y a pas de glyphosate, de produits pesticides et machins, tout ça. Donc, l'énergie du fruit ou du légume, son taux vibratoire va être élevé. Et nous, c'est avec des produits comme ça qu'on travaille pour faire des détox. On arrive dans le meilleur moment de l'année, vraiment le moment où la vie renaît. Il y a comme un flot d'énergie qui arrive dans notre corps, dans la nature. On le voit, on le sent. C'est le moment de faire un nettoyage et de redonner au corps tous les micronutriments dont on a besoin, aller le nourrir en profondeur. Ouais, ben autant on veut prendre soin du conducteur et du véhicule, autant on veut nettoyer, mais nourrir en même temps aussi. C'est Parce ça. que souvent, on n'a pas assez de réserves minérales, par exemple, justement parce que nos terres sont dénutries pour, tu sais, à l'époque, on allait, par exemple, tout simplement jeûner, tu sais, le carême, dans toutes les religions, il y a des jeûnes qui sont programmés dans l'année. C'est pas pour rien. Il n'y a pas juste du contrôle et des choses comme ça dans les religions. Il y avait certaines Ouais. sagesses aussi. Euh, mais tu sais, nous, dans notre société actuellement, la plupart des gens ne peuvent pas se permettre de jeûner, ou en tout cas pas sur Des longues des périodes. euh, et pas de façon régulière non plus. On en reparlera à propos du jeûne intermittent. Tu connais mon point de Ouais, vue. ouais. Mais tout ça pour dire que nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit le corps tout en essayant de le nettoyer. Donc, on fait les deux en même temps pour qu'on ne se retrouve pas dévitalisé, mais bien de profiter à son maximum de l'énergie du printemps on commence à le sentir, même s'il fait bien froid dehors, tu sais, il fait noir plus tard. Automatiquement, on est actif plus longtemps dans la journée parce que la lumière est toujours là. Tu sais, tu parlais tantôt de l'exposition au soleil. Ben, notre rythme circadien, il commence à s'ajuster. Donc, si on veut être capable de tenir le cap, de faire des journées plus longues par rapport à la lumière qu'on est exposé, puis tenir jusqu'à l'automne où on va normalement commencer à moins s'activer longtemps dans une journée, c'est super important d'adresser ça, de faire un reset qu'on appelle bon, l'hiver, des fois, on mange différemment, il y a eu le temps des fêtes, il y a eu le temps des virus, donc notre corps, il a besoin d'attention à ce niveau-là pour être... Exactement. Fait que dans le fond, les amis, si les amis à la Casou 100 000, dans le fond, si on fait une long story short, on a besoin d'avoir un terrain émotionnel équilibré le plus possible, d'être plus dans le cœur que dans l'ego. Ça prend beaucoup d'humilité, puis de se déposer à chaque jour, puis de regarder nos propres comportements. Ça, je vous laisse commencer à décortiquer ça dans votre propre vie. Et quand le terrain est apte à recevoir ensuite l'oxygénation par l'air et par l'exercice, prêt à recevoir les bons nutriments par la bonne alimentation, que nous, on peut vous aider. Là. Vous pourrez nous recontacter après. Vous m'écrivez à obioga 2020@gmail.com, le même courriel que vous avez reçu l'invitation. Puis, je vais pouvoir vous guider si vous voulez d'autres informations. Bien sûr, le repos. Donc, si toutes les autres choses qui se greffent, oh, merci beaucoup, Joël, si toutes les autres choses qui se greffent à notre état de base naturel qui est la santé, quand on est le petit bébé qui arrive sur la Terre, notre état naturel, je l'ai dit au début, mais là, il y a beaucoup de personnes qui se joignent depuis tantôt et qui n'ont pas capté le début. Notre état naturel, c'est la joie et la santé. Quand on a ça, notre corps s'auto-régule, s'auto-régénère, s'auto-guérit en permanence. C'est la plus belle, magnifique, parfaite machine qui existe.
encore faut-il lui en redonner les moyens. Donc, en nettoyant notre terrain émotionnel quotidiennement et en donnant le soleil, l'oxygénation, l'air, le repos, l'exercice, quand on a tout ça, on ne peut faire que de revenir vers notre état naturel, la santé. Donc, Exactement. C'est pas pour rien qu'on appelle vas-y, mon ami. C'est pas pour rien qu'on appelle ça les piliers de la santé. C'est Mhm. qu'on ne tient pas sur un pilier. L'équilibre est beaucoup plus difficile Lait. à obtenir sur un seul pilier. Donc, on Mhm. veut plusieurs piliers, puis tous adresser ces piliers-là. Puis c'est comme ça que l'humain, on trouve notre équilibre, puis on est solide. Là, on est capable à ce moment-là de passer une nuit blanche, de partir en voyage, de vivre des émotions plus fortes quand il arrive un accident ou quoi que ce soit. On est assis sur tous nos piliers. Donc, Mhm. même si le sommeil pendant une nuit n'est pas correct, si tous nos piliers sont bien établis, l'équilibre va quand même être gardé. Exactement. Exact. Mais c'est ça. Fait que si vous voulez avoir plus d'informations sur la détox que l'on offre, qui va commencer, on a une nouvelle cohorte qui va commencer au mois d'avril. Si vous avez envie de faire un beau clean-up au niveau de votre corps pour ensuite venir redonner plein de bons micronutriments, vous pouvez m'écrire puis je vais vous guider. On va passer au Q&A maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Ben, je veux juste ajouter aussi, Oui, vas-y, Joe. je viens de dire le 2 avril, mais ça peut être un peu avant, un peu après, selon vos horaires, selon vos besoins. Il n'y a aucun souci. Ouais, On est très, on n'est pas, c'est bien flexible. ouais. On est bien flexible. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Hey, Isa, hey, Joe, tout de suite d'emblée, là, quelque chose qui vous vient? Gênez-vous pas, c'est le moment. Si vous ne voulez pas parler, vous pouvez les écrire dans le chat aussi. Oui, c'est vrai. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Oui, J'ai aimé, Isa, ton histoire de bottes. oui. Tu sais, on est habitué à se faire dire, quand on est zen, on fait juste plisser les yeux, sourire au cordonnier, puis on s'en va. Ce que tu as fait, c'est que tu as partagé la responsabilité de ce qui s'est passé entre vous deux. Mhm. Tu lui as fait prendre sa part, comme si on va chercher un équilibre ou un état de justice. On plisse les yeux, on sourit et on s'en va. Et ça, j'aime ça parce que moi, j'aurais tenté de me faire à croire que j'étais zen avec ça puis que j'étais au-dessus. Le Mhm. fait d'aller chercher cet équilibre, on dirait que ça va me stabiliser dans le partage. Je C'est trouve ça. ça vraiment intéressant. Ah, merci, Maya. Mais c'est ça, c'est de redonner, dans le fond. Puis, tu sais, de redonner cette affaire-là, cette vibe-là, mais comme tu dis, question de responsabilisation. J'espère qu'un jour, là, comme Joël le disait, que la petite graine va avoir peut-être migré à l'intérieur de lui. Je lui souhaite parce que c'est fou parce qu'après, ce qu'on a vu, c'est que sur les banlieues ardises, machin, de Boucherville, là, il y a plein de gens qui lui en veulent parce qu'il a été pas fin avec beaucoup de gens, tu sais. Fait que je me dis, mon Dieu, pauvre gars, il a besoin d'aide, tu sais. J'espère que ce que j'ai fait, ben ça va juste peut-être semer, en tout cas, un petit quelque chose dans sa tête. Mais tu sais, il y a du monde qui sont tellement loin dans leur... L'ego est tellement fort que qu'ils verront jamais, tu sais. Mais ça, encore là, ça ne nous appartient pas. Mais merci beaucoup, Maya, de ton partage. Est-ce Oui, qu'il y a puis des gens qui veulent savoir autre chose? Autre chose, tu voulais dire quelque ouais. chose? Ben, en fait, c'est qu'en ce moment, en lui ayant redonné, dans le fond, ce qui lui appartenait, ben toi, tu t'es pas positionné en tant que victime ou bourreau dans l'événement. Donc, toi, tu Oui. en ressors, puis tu fais comme, ben moi, tout va bien, tu sais, puis la vie t'a même ramené à quelque chose qui Le mieux. confirmait que ce que tu avais fait, ça faisait du sens, tu sais. Fait que pour moi, ça me donne juste envie d'ajouter que souvent, dans les sphères spirituelles et de pensée positive, puis high vibe, puis tout ça, euh, on fait fi, en fait, que c'est correct d'avoir nos émotions plus négatives ou de parler à quelqu'un, puis qu'on sait que ça va peut-être l'ébranler. Mais quand c'est fait avec amour, c'est ça la vérité. C'est un C'est monde de ça. dualité. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Puis si on fait semblant que tout est beau et tout est rose tout le temps, mais on va se finir par se faire du mal quand même. Exact. Oui, c'est ça, tu sais, high vibe, good vibe tout le temps, c'est pas la réalité, mais tu peux redonner ce qui appartient à quelqu'un
en le faisant à partir de ton cœur et non à partir de ta tête. Ça change toute la donne. Puis dans ce temps-là, tu es en respect de toi-même Mm. et donc en respect de l'autre parce qu'on sait qu'on n'est pas séparés, même Quand, si on oui, puis pense qu'on est séparés. quand on parle de pardon, c'est un peu la même chose. C'est pas dire à la personne je te pardonne de m'avoir fait du mal. Le pardon, c'est de vraiment faire tu n'auras plus de poids sur ma propre vie. Exact. C'est pas genre c'est correct ce que tu m'as fait, ça sera jamais correct. C'est Mhm. juste que je refuse que dorénavant ça ait du poids. Donc je te redonne, je te pardonne. Oui, exact. Oui, puis Maya, j'ai lu, oui, ça s'appelle du déni, effectivement. Ouais. C'est de faire comme, ben non, c'est pas arrivé cette affaire-là, c'est du déni, alors que non, c'est arrivé, c'est là. Puis en redonnant comme ça, en pardonnant, comme Joe le dit, on se libère, nous, de cette vibe-là. C'est quasiment un acte selfish, comme j'en ai déjà parlé, comme si c'était un acte, comment on dit selfish en français? Égoïste? C'est quasiment un acte égoïste parce que dans le fond, c'est moi que je libère en premier. Si je tiens avec ça, ah, il m'a parlé de même, il a été super arrogant parce que je suis une femme, puis là, il était avec son chum en arrière du comptoir, puis là, deux gars, puis tu sais, j'aurais pu rester dans cette énergie-là, puis là, après, j'ai passé un super bel après-midi, je me suis libérée de ça. Donc, on n'a pas besoin de ces vibes-là. On peut très bien redonner à la personne, mais ça prend beaucoup d'observation parce qu'on n'est pas éduqué comme ça. Au contraire. Donc, il faut déconstruire pas mal d'affaires, mais on est capable parce qu'on est aware, right? Et ça prend, excuse-moi Isabelle, c'est ça, oui, ça prend aussi beaucoup de sagesse de votre part. Je veux dire, c'est comme je te disais, c'est ça quand tu l'as raconté ton histoire hier, tu sais, moi, le premier commentaire que j'avais en tête, c'est t'es mon idole, mais comment? Parce que moi, la veille, en tout cas, bref, j'ai eu une expérience à la banque, puis il a désactivé mes deux cartes de guichet, je leur ai fumé de la tête aux pieds, mais je veux dire, je suis sortie, puis moi, je me fâche rarement, mon chum me regarde, mais tu sais, je suis sortie de la banque, puis là, j'ai pris un respire, mais je suis revenue, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me redonner mes cartes? Fait que c'est pour ça, quand tu m'as dit ça, j'ai dit, t'es vraiment mon idole, mais ça prend donc de la sagesse. Ben, Oui, mais c'est justifié d'être fâché. Mais ben oui. la chose, c'est est-ce que c'est justifié de le transmettre à la Ouais, personne? t'as Parce que raison. son intention était probable. Je ne connais pas la situation, mais il a Ouais, probablement fait exprès de créer ce problème. non. Hmm. Mais c'est justifié d'être fâché, par exemple, parce que toi, ça te fait perdre du temps, c'était ta fin de journée, tu en avais besoin de Oui, ça. C'est comme si, ah, OK, là, j'avais pas besoin de ça, tu sais. ouais. Donc, c'est normal d'exprimer cette émotion-là. Il faut l'exprimer. Il ne faut pas faire comme je comprends, monsieur, que c'est pas. Tu sais, non, je suis fâchée parce que je n'avais pas besoin de ça dans ma journée, mais je comprends, monsieur, que vous n'avez pas fait ça dans l'intention de me faire du mal ou de me rendre de mauvaise humeur. Tu sais. Ouais. Mhm. Puis moi, j'ai C'est- envie de rajouter, les filles, qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains sur la Terre qui sont consciemment méchants, qui vont consciemment blesser quelqu'un. Ils vont faire des choses en agissant de par leur propre blessure à eux. It's never about you, it's always about them. C'est vraiment ça l'affaire. Quand on comprend ça, quand on fait, ben, Colin, ce gars-là, qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie pour arriver à être comme ça avec ses propres clients? Je ne le sais pas, mais clairement que c'est sa blessure qui parle. Et il faut se mettre alors dans la compassion envers la personne. Puis encore là, on se libère. Wouhou! Parce que on n'est pas dans moi, qu'est-ce que ça me fait à moi? On fait, on sort de l'ego, on rentre dans le cœur, automatiquement, c'est la compassion qui arrive parce qu'on comprend que, écoute, il y en a des pas fins, là, probablement, là, c'est sûr, mais c'est rare, pareil. Ah, ben, elle, là, comme à la banque, Mélanie, là, je vais y faire ça, ça, ça. Et lui, quand il m'a vu, pensez-vous qu'il vous disait, ben, elle, ses petites maudites bottines, elle va s'y mettre à la bonne place. Mais non, tu sais, c'est sûr que c'est pas ça. C'est ses blessures, c'est ses issues à lui qui font Et faire. tu me fais réaliser, tu sais, il a même pas été méchant avec moi, le monsieur. C'est juste parce que j'étais impatiente. C'est ça, on a Oui, passé 1h20.
au comptoir, mais non, tu as tellement raison. Tu as tellement raison. J'avais pas de raison de, mais en tout cas, bref, c'est passé. Je suis allée Mais prendre oui. l'air dehors, je suis rentrée prendre ma carte, mais là, c'est réglé. J'ai Oui, parlé à puis Victor le soir et je l'ai remercié. ouais, puis faut Remercié au pas que tu t'en téléphone. veules, tu Ah sais, faut non, pas que mais tu non, t'en mais veules, mais non, mais tu fasses, non, mais bon, ben non. j'ai appris quelque chose, puis Oui, vraiment. la J'en prochaine fois, ça apprends. va être autrement, tu Oh sais. oui, Ouais, mais Ouais. ouais. oui. Et moi, j'explique tout le temps à ma fille que chaque émotion qui monte en nous, elle est justifiée. Elle nous Mhm. indique quelque chose. Tu sais, c'est pas j'aurais pas dû me fâcher, j'ai pas de Ouais, raison de me fâcher. Il y a quelque chose que ça a déclenché en toi, oui. probablement par rapport à un autre événement ou de la fatigue Mhm, ou quoi que ce soit, mais on, mhm, on doit accueillir le fait que chacune des émotions qu'on vit, elle a une raison d'être. Même si mhm, parfois on pense que c'est exagéré ou que c'est pas mhm. la bonne émotion, mais non, elle Yo. indique toujours quelque chose. Elle a toujours un message qui est véridique. Ouais. Ben, Mais merci les là, filles, vous êtes adorables. oh, merci Mel, mais elle est là, l'émotion, comme Joe le dit, et si on ne l'écoute pas, si on ne l'adresse pas, elle s'imprime en quelque part. Mais, Ça, mais c'est oui. on fera un autre live sur comment justement prendre un moment, tu sais, quelles étapes on doit passer. On passe tous les chakras dans le fond, puis il faut passer les 3 premiers pour être dans son cœur après. Oui, Si on D'accord. n'est pas capable de rassurer et de maîtriser l'émotion par rapport à chacun de ces chakras-là, on ne sera jamais capable d'être dans l'amour, dans la compassion et tout le reste. exact. OK, prochain Zoom, on va travailler là-dessus. D'accord. Yeah. Merci à vous toutes d'avoir été là. Si vous voulez des infos sur la détox qu'on fait pour vous aider à mettre votre beau véhicule en branle pour le printemps, pour l'été, vous m'écrivez, ça va me faire plaisir. Merci, ma belle amie, d'avoir partagé encore avec moi, Toujours avec un plaisir. la belle petite communauté de belles personnes allumées. Maya, j'étais tellement contente d'entendre ta voix. Bye, ma belle Sylvie. Bye, ma belle Mélanie. Annie, Isa, Lise, Giovanna qui est là, Edith qui est là. Bye, les filles, passez une belle journée, puis n'hésitez pas à me contacter au besoin. Big, big love tout le monde. Bye, ma belle amie, je t'aime. Salut. Merci. Bienvenue. Bye, bye, Maya.